من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé, et quiconque il égare, voilà les perdants. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms, et laissez ceux qui profanent. Ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide les autres, selon la vérité, et par celle-ci exerce la justice. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Il n'y a point de folie en leurs compagnons, Mohammed. Il n'est qu'un avertisseur explicite. N'ont-ils pas médité sur les royaumes des cieux et de la terre, et toutes choses qu'Allah a créées, et que leur terme est peut-être déjà proche? En quelles paroles croiront-ils après cela? Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui, et il les laisse dans leur transgression, confus et hésitants. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Ce qui se passe depuis plusieurs décennies, plusieurs années, un peu partout dans le monde,
et sur tous les plans et sur tous les sujets. C'est une destruction, en fait, programmée en amont, bien évidemment par des gens malveillants, par des élites et par des masses complices. Notamment via deux outils, via l'humanisme, qui est l'adoration de l'humain finalement, le système du Dieu homme, et le combat contre la loi de Dieu, contre la révélation divine, la révélation révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, la seule et unique religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, et la seule vraie croyance qui est la soumission au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala sans associer le tawhid, l'unification divine, la religion de tous les prophètes, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Isa alayhi salam, de Jésus, de Moussa alayhi salam, de Moïse, de Daoud alayhi salam, de David, de son fils Salomon, d'Iliès, de Salih, de Noé, d'Abraham, de Jonas, de Joseph, ainsi de suite. La religion de tous les prophètes qui sont venus avec le même message. Le désaveu des idoles, du shirk, le désaveu des systèmes humains, des lois humaines, pour le tawhid, l'unification divine, la croyance en un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, via bien évidemment sa loi, sa législation, sa religion révélée. Et forcément, il y a Shaitan, il y a le diable, il y a Satan, ses suppôts, les ennemis de la vérité, les ennemis de la morale, les ennemis des règles instaurées et imposées par le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont utiliser toutes sortes de ruses, de manigances pour écarter de la vérité, pour éloigner de la vérité, pour rendre le chemin tortueux. Et c'est ce à quoi nous assistons depuis plusieurs décennies en Occident, un peu partout dans le monde, mais surtout en Occident, qui est le berceau du kufr, qui est le berceau de la mécréance et des idées vicieuses, perverses, contemporaines, telles le sécularisme, la laïcité, où la religion et la morale doivent être assignées à résidence, la démocratie, donc le peuple qui décide ce qui est halal et ce qui est haram, le féminisme, où on érige les femmes comme des idoles, hein, où il n'y a plus de famille traditionnelle, où la femme doit être l'égale de l'homme, hein, donc l'égalitarisme à tout prix. Donc plus de famille traditionnelle, plus de conception de la femme comme elle a toujours été dans l'histoire de l'humanité. Les relations humaines, ainsi de suite. Donc en gros, tout ce qui est ancien doit être détruit, hein, comme on l'a développé dans les dernières interventions, et faire la promotion du kufr, de la mécréance, de l'immoralité, de l'indécence. C'est pour ça que, par exemple, on combat des musulmans qui veulent appliquer l'islam en les invectivant d'islamisme, un mot qui n'a aucune trace dans l'histoire et linguistiquement, dans la langue arabe, par exemple. Des mots inventés, déguisés finalement pour éloigner de la bonne croyance, de la vérité, comme la laïcité est un déguisement pour diffuser les idées athées. Donc on combat les musulmans qui veulent appliquer l'islam, qui se battent tous les jours en France, par exemple, pour appliquer leur islam. Et par contre, les racailles dans les quartiers qui trafiquent, ceux-là, on les laisse. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans le plan de la destruction. D'une destruction programmée. C'est pour ça que, par exemple, en ce moment, on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne avec les émeutes, entre groupes. On fait tout pour diviser les gens entre eux, en faisant croire, en ramenant la religion sur la table pour faire croire que ce serait une invasion ou des conquêtes islamiques ou que sais-je, ce qu'on entend à gauche, à droite. Et quand on cherche dans le fond, c'est des combats et des guerres ethniques, des désaccords qui ont souvent rien à voir au dogme ou à la religion ou à la croyance.
Et c'est ce qu'on constate partout, un peu partout dans le monde, hein, des guerres ethniques, des conflits, des coups d'État, des rébellions de peuples contre leur gouvernement, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une destruction mondiale et programmée. Euh, pour émerger quoi? Pour émerger un monde libre, entre guillemets, hein, comme ces apôtres, comme les apôtres du système le répètent, hein. Beaucoup de philosophes, d'écrivains, de politiciens occidentaux parlent d'un monde libre. Certains parlent d'un nouvel ordre mondial. Et en fait, c'est quoi? C'est un monde en fait soumis à Satan et ses suppôts, avec la loi de l'humanisme, hein, c'est-à-dire les lois qui vont changer en fonction des intérêts, des idéologies et des passions du moment. Comme j'expliquais à des catholiques royalistes dans un space dernièrement, en leur disant euh, que la France d'antan a été détruite par plusieurs éléments, notamment par le fait qu'il y a eu les États-Unis d'Europe avec l'Union européenne, qui donne un pouvoir central à Bruxelles et l'absence de souveraineté nationale. Donc, qui fait que toute loi qui ira dans le plan et dans l'agenda du système des élites technocratiques oligarques à Bruxelles sera validée. Toute loi qui ne va pas dans leur plan sera rejetée. J'ai pris l'exemple de la peine de mort. Si demain la France ou l'Italie veut instaurer la peine de mort parce qu'ils en ont marre des violeurs, des agressions, des meurtres, etc., Bruxelles leur dira non, non, vous avez signé des traités sur l'humanisme, sur les libertés individuelles, etc. Hein, tout ce dogme droit de l'homiste. Mais par contre, s'ils veulent, comme ce qui s'est passé en France il y a quelques années, instaurer le mariage homosexuel, hein, ce qu'ils ont déguisé en appelant ceci par le mariage pour tous, mais qui était le mariage homosexuel, eh ben, c'est accepté. Bruxelles donne le feu vert. Parce que ça va dans le sens de l'agenda. Ça va dans le sens du plan du système. Voilà le fond. Tout ce qu'on entend sur Twitter ou partout, tous les patriotes de pacotille, l'islamisme, les conquérants musulmans, c'est du blabla, tout ça, c'est de la philosophie. Pourquoi? Parce que comme je leur expliquais aussi à ces royalistes catholiques, c'est que peu importe d'où il vient, peu importe d'où vient le criminel dans ton pays, qui vient de la banquise, qui vient de Tunis, qui vient de Rio, qui vient de Tokyo, qui vient d'Oslo, qui vient de Philadelphie, si dans ton territoire tu appliques la peine de mort, bah, l'affaire elle est réglée. Peu importe d'où vient cette personne, il repartira entre quatre planches et l'affaire elle sera réglée. Voilà. Donc c'est un faux problème l'immigration. Le vrai problème de fond, c'est la loi. Et c'est pour ça que le monde se déchire, c'est pour ça qu'il y a des conflits, des guerres, des désaccords, des alliances et des désaveux. Le fond, c'est quoi? C'est la loi. Parce que les gens veulent la loi, veulent décider, veulent le pouvoir de la loi. Pourquoi? Pour aller dans le sens de leurs intérêts. C'est pour ça que l'absurdité de la laïcité qu'on vous vend comme une neutralité, non, il n'y a pas de neutralité. Les pingouins sur la banquise, eux, seront peut-être neutres. Mais l'humain n'est pas neutre. L'humain, il a des passions, il a des ambitions, il a des intérêts, il a des envies, il a des rejets, etc., etc. Hein. La complexité de l'humain. C'est pour ça qu'il y a des groupes, c'est pour ça qu'il y a des divisions, c'est pour ça que des gens se sont établis dans des terres et ont comment dire, ont mis des frontières tout autour pour empêcher que d'autres y pénètrent et diffusent leurs idées. Hein. Le monde marche comme ça. Et c'est pour ça que les prophètes ont été combattus. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il n'y a pas un prophète qu'on a envoyé dans une cité sans qu'il ait été rejeté, combattu. Hein, lisez surat Al-A'raf, la surat 7. Wallah ta'ala, au milieu de cette surat, il relate les peuples passés, les prophètes qui ont été envoyés, Shu'aib, Salih, Nuh, alayhi salam, etc. En nous expliquant à chaque fois, ils sont venus en faisant da'wah, ils ont été rejetés. Pourquoi? Parce que le fond, c'est que tu arrives avec un autre système de vie, de pensée, de croyance, et donc un changement et de loi, et donc un changement significatif de société. C'est ça le fond, en fait. Donc,
Donc à partir de là, c'est là que commencent les désaccords, c'est là que commencent les conflits, c'est là que commencent les choix, les alliances, les désaveux, etc. C'est pour ça, quand on parle, quand on discute, notamment dans les spaces Twitter, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, quand on parle par rapport à ce qui se passe en Palestine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage nos frères en Palestine et anéantit cet état terroriste, tout ce qui se passe dans le monde, les conflits, les coups d'État dans les États africains, le franc CFA, tous ces sujets globaux, géopolitiques, c'est sur la même chose. Ça veut dire que le fond, moi ce que j'explique à chaque fois, c'est que le monde, il marche par bloc, par empire, par système. Voilà. Et donc, pour être à la table des grandes nations, à la table des grands empires, à la table et avoir un poids dans l'échiquier mondial, il faut être, comment dire, il faut être en amont, instaurer une force politique, intellectuelle, spirituelle, qui sera crédible et qui sera costaud dans l'échiquier mondial. C'est ce qu'a fait par exemple la Chine. La Chine est passée d'un PIB, marocain ou sénégalais au deuxième PIB mondial en l'espace de 30 ans. Et la Chine a bouffé l'économie européenne. Pourquoi ? Parce que ils avaient des projets, ils avaient une ambition et ils se sont donné les moyens de leurs ambitions. C'est pour ça que Poutine veut refaire le bloc soviétique. Il a récupéré la Crimée, enfin il a colonisé la Crimée. Il s'est accaparé la Crimée en 2014 et là il continue avec l'Ukraine parce qu'il veut refaire un bloc soviétique. Parce que le monde c'est comme ça. Si tu restes tout seul, comment dire, c'est comme j'expliquais dans un space d'Africains, notamment sénégalais ou dans un autre space où il y avait des Maghrébins. Et à chaque fois, c'était toujours la même chose, l'État-nation, etc. J'explique à chaque fois la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, être restreint à un État-nation avec frontières, dans ce monde global, c'est un suicide politique, un suicide économique. Tu ne peux pas. Tu peux tenir, essayer de garder la tête sous l'eau, mais ça ne sera pas pertinent à long terme. Et ça ne sera pas viable à long terme. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est l'histoire du monde qui le dit. C'est l'histoire du monde qui le dit, c'est-à-dire que c'est implacable. Tu es obligé de t'unir à un moment donné, tu es obligé de faire des alliances, tu es obligé de... Et le monde musulman orphelin du khalifa, depuis qu'il est divisé en États-nations, il est faible. C'est pour ça que l'Irak a été détruite, c'est pour ça que la Syrie a été détruite, c'est pour ça qu'il y a un génocide en Palestine, c'est pour ça que la Libye est détruite, c'est pour ça que les États africains sont englués, ne s'en sortent pas avec leur coup d'État et leurs États fantoches et leur monnaie fantoche là, de coloniser franc CFA ou même le dollar. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Tant qu'on ne sera pas unis, ce que j'expliquais dans ces spaces d'Africains ou Maghrébins, tant qu'on ne sera pas unis, et qu'on n'enlèvera pas toutes ces frontières abjectes imposées par l'impérialisme colonial, et qu'on ne sera pas unis sous une gouvernance islamique, on ne sera pas, on ne pourra pas faire face aux autres empires et aux autres forces en présence. C'est comme ça, c'est inéluctable. Donc après on peut philosopher, blablater, Free Palestine, mon État-nation, etc. Tout ça, c'est de la philosophie, c'est du blabla, c'est du bavardage. Parce que le fond, c'est comme ça. C'est pour ça que, notamment, la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, c'est bien évidemment pour aller dans un endroit préservé, où tu pourras pratiquer ton islam, entouré de musulmans. Hein. C'est aussi le début embryonnaire d'un État musulman, le début d'un empire islamique. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est le monde qui marche comme ça. Pour être costaud, pour être sérieux dans l'échiquier mondial, à un moment donné, tu es obligé de passer par là, par un empire. C'est pour ça que tout le monde a établi un empire.
les Perses, les Romains, les Byzantins, les Mongols, etc. Et les musulmans. Parce que c'est que le monde marche comme ça. C'est pour ça qu'à Médine, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu parler que l'Empire romain préparait une armée pour venir les envahir, ils sont montés à Tabouk. Ils sont montés à Tabouk, dans le nord de l'Arabie, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui en Arabie Saoudite, dans le nord de l'Arabie, Tabouk, et ils sont partis pour faire le siège. La meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. La meilleure défense, c'est l'attaque. On s'établit, on est là. Voilà. Et les Romains ont eu peur. Alhamdulillah, Allah Ta'ala, c'est lui qui tourne les cœurs et c'est lui qui donne la victoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder plus nombreux, moins nombreux, les armes. Ça, c'est du blabla. C'est Allah Ta'ala qui donne la victoire. Combien d'armées moins nombreuses ont vaincu des armées plus nombreuses? Pourquoi? Bi'idhnillah. Comment? Bi'idhnillah. Par la permission d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est ça qu'on ne veut pas comprendre aujourd'hui. On est dans cet état, le monde musulman est dans cet état, parce que on est faible. On est loin du Coran de la Sunna. Beaucoup de musulmans sont plongés et se sont perdus dans des idées tribalistes, nationalistes, féministes, laïques, démocrates, etc. Pourquoi? Parce que la colonisation des esprits, parce que le complexe d'infériorité, parce que le manque de projets grandioses, parce que beaucoup sont restreints dans leur esprit, etc., etc. Voilà. C'est une réalité qui est implacable. Et dans ces empires, dans ces contrées, oui, chacun va imposer ses idées. Chacun va imposer sa vision. Chacun va imposer ses croyances. Pharaon, il s'est érigé en divinité, wala iyadu billah, il a voulu être adoré en dehors d'Allah, et il a imposé son système du Dieu homme. C'est pour ça que ce combat éternel qu'il y aura toujours entre le vrai et le faux, entre le camp du diable, le camp de Pharaon, le camp de l'humanisme, et de l'autre côté, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, le camp d'Allah. Moïse est venu avec la loi de Dieu, intolérable pour le système pharaonique, la loi des hommes. Voilà. Comme j'expliquais aussi dans un space de démocrates, en leur expliquant que la démocratie est un jeu de dupes dès le départ, avec des pions présélectionnés par le système, et là, dans tous les cas, l'agenda du système ne changera pas. On a très bien vu dernièrement que les législatives, c'est une farce en fait. Et au final, c'est le plan du système qui avance, peu importe. Il y a des alliances, il y a des désaveux, il y a des combats, il y a des groupes comme ça, des étiquettes, mais il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus d'extrême droite, il n'y a plus d'extrême gauche. C'est tous des gauchistes, humanistes, voilà, plus ou moins à des degrés différents. Certains ont été au bout du concept, et d'autres se sont arrêtés se sont arrêtés à un moment donné. Et il ne va pas aller jusqu'au bout du concept de mai 68, de toutes ces idées, d'abat le patriarcat, anti-religieux, etc. Et donc ce système occidental contemporain, humaniste, donc on divinise l'homme, hein, ce que les philosophes occidentaux du Moyen-Âge ont voulu promouvoir, voilà, ils sont arrivés à cette société qu'on a aujourd'hui, et cette société qu'on a aujourd'hui en Occident, qui veulent diffuser à tout prix dans le monde, quitte à tuer 1,5 milliard, 1 million, entre 1 million et 2 millions de Vietnamiens, des bombes injustement déversées sur Hiroshima, Nagasaki, des millions de Maghrébins, d'Algériens, d'Irakiens, de Syriens, de Libyens, jusqu'à des Palestiniens aujourd'hui, morts. Pourquoi? Pour que ces Occidentaux imposent leur système. Hein. Et aujourd'hui, on nous fait croire que l'islam serait dangereux, que les musulmans seraient dangereux, voudraient imposer, que sais-je, mais c'est une imposture totale. C'est un scandale de dire ça, de promouvoir ces idées-là. On sait très bien qui veut imposer et qui est prêt à tuer des millions de gens à travers le monde. C'est le système occidental. Depuis la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale s'est passée en Occident. La Deuxième Guerre mondiale s'est passée en Occident. C'est en Occident qu'il y a eu la Shoah. Hiroshima, Nagasaki a été fait par les Occidentaux. Guerre du Vietnam. La guerre d'Irak. L'invasion en Afghanistan. L'invasion en Syrie. Partout. Les embargos à Cuba. L'embargo... en Iran, etc. Tout ça fait par l'Occident. Donc il faut arrêter à un moment donné. Ceux qui veulent diffuser des idées totalitaires, comme ils disent,
qui sont dans des conquêtes et qui sont prêts à tuer et qui sont des sanguinaires sont les Occidentaux contemporains. Hein. Donc, faut arrêter de mentir et manipuler. Et ce système a imposé des idées humanistes, laïques, féministes, égalitaristes, etc., etc. C'est pour ça que dès le départ, beaucoup de musulmans débattent avec des gens anti-islam, des occidentaux baignés dans l'humanisme, etc. Comme j'ai entendu ces derniers temps. Mais dès le départ, il y a un problème. Stop. Dès le départ, il faut dire stop. Pourquoi ? Parce que vous êtes en face de gens qui ont été formatés, endoctrinés dans un système, dans un empire qui a imposé un système de pensée, un système de valeurs, un système de croyances qui est antinomique à l'islam, même à la religion de manière générale. Donc il y a le problème de fond en fait. C'est pour ça parfois il y a des débats entre musulmans et des gens qui ne sont pas musulmans et ça tourne en rond. Pourquoi ? Parce que dès le départ, la personne en face, qui n'est pas musulmane, elle est prisonnière de son paradigme en fait. Et elle est influencée par son prisme. Donc dès le départ, c'est mort. C'est ça la problématique en fait. Et c'est ce que font les anti-islam. Vous avez des gens anti-islam, par exemple sur Twitter, ils font le tour des spaces et ils diffusent des idées islamiques. Ils prennent toutes les idées qui sont contradictoires à leur système occidental ou qui sont choquantes par rapport à leur système de valeurs, de pensée dans lequel ils ont été formatés. C'est-à-dire beaucoup de choses. Et ils le propagent. Et ils montent dans des spaces Twitter, ou même dans des lives TikTok, ou sur YouTube, ou même sur des plateaux de télé, plateaux de télé. Et ils disent, regardez l'islam, la majorité, c'est à la puberté. Regardez l'islam... Enfin, ils disent pas comme ça. Ils disent pas la majorité, c'est à la puberté. Ils disent le mariage des petites filles est autorisé en islam. Non, c'est pas le mariage des petites filles. C'est le mariage de femmes qui sont pubères. La nuance est fondamentale. Et on va y venir. Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, ça a toujours été la puberté qui a fait foi. Regardez, pour tuer les bêtes, pour les manger, il les égorge. Regardez, alors qu'il les massacre, il leur met des coups d'électrique au cerveau, etc. C'est une torture qu'ils font, mais bon. Regardez, et donc ils prennent plein d'idées, enfin plein de lois ou de règles islamiques, et ils les diffusent comme ça. Bah oui, vous êtes face à des gens qui ont été matrixés par le système humaniste décadent, pervers, contemporain. Et donc vous êtes en face des gens qui sont déconstruits, où on a déconstruit leur fitra. C'est pour ça que les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes. C'est pour ça que vous avez des gens qui viennent, qui vous disent je me considère comme un corbeau, je me considère comme ceci ou comme cela, tous les délires là. C'est pour ça que la femme ne veut plus être une femme, l'homme ne veut plus être un homme, etc. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont déconstruits. Ils sont déconstruits intellectuellement, qui sont déconstruits dans leur fitra. La fitra, c'est la saine nature. Qui sont déconstruits dans leur saine nature. Et qui sont des adorateurs de l'humanisme, c'est-à-dire de l'humain, où on divinise l'homme. Et regardez, c'est là où c'est intéressant. C'est que quand vous avez une petite fille, pour ceux qui ont des enfants, quand vous voyez leurs enfants, quand vous voyez votre petite fille, par exemple, eh ben, elle est rattrapée par sa fitra. Subhanallah. Une petite fille de 6, 7, 8 ans, elle joue à la poupée, elle joue à la femme enceinte, elle joue à la maman, elle vous parle de mariage, de tomber enceinte, de bébé, etc. Pourquoi ? Parce que c'est sa fitra qui parle. Subhanallah, sa fitra. En fait, elle est en train de se préparer à devenir une femme déjà. Dans sa tête, elle se construit pour être une femme, parce que c'est sa fitra, sa biologie qui est comme ça, qui est programmée par le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareil pour les petits garçons. Les petits garçons, ils vont vers des choses plus de l'extérieur, ils jouent avec les camions, ils jouent à la police, ils jouent à des choses d'extérieur, des choses de garçons. Bon. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement pour beaucoup, le système, la société, la famille, l'école, les films, les séries, tout ça va déconstruire son imaginaire et va détruire sa fitra. C'est pour ça que vous avez des filles maintenant
qui ont 20 ans, elles veulent pas se marier, elles ne veulent pas d'enfants, elles veulent travailler, être célibataires, etc. Pourquoi? Parce que leur fitra était déconstruite. Alors cette jeune fille de 20 ans, cette femme de 20 ans, vous la prenez quand c'est une jeune fille de 8 ans, elle disait pas ça du tout. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, l'islam est en concordance avec ta fitra, avec ta saine nature, avec ta réalité biologique, spirituelle, intellectuelle, dans ta réflexion, dans ta perception du monde. Elle te ramène cette réalité. L'islam te ramène la réalité, te donne la feuille de route pour t'accompagner dans ce chemin spirituel. Et comme en face, ces gens-là sont des gens qui sont déconstruits, qui ont été baignés dans l'humanisme, la décadence, la perversion, l'inversion des valeurs, ben oui, il y a un dialogue de sourds qui s'établit. Donc dès le départ, ce qu'il faut expliquer, c'est que faut expliquer à ces gens qui sont pollués par leur système, en fait, qui est un système qui est antinomique à la morale religieuse, aux règles. Et on a très bien vu pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, beaucoup sont offusqués. Beaucoup de gens qui sont même athées qui sont offusqués. Bah oui, mais c'est le monde qui vous vend. Et c'est ce que vous défendez consciemment ou inconsciemment. Pourquoi? Parce que la personne elle sera prisonnière de son paradigme, dans l'endroit et dans l'époque dans laquelle elle a évolué. C'est pour ça, c'est ce qu'on dit parfois à des gens, des Français patriotes qui critiquent l'islam, etc. On leur dit, oui, mais vous aurez vécu à 300 ans. Vous serez contre l'homosexualité. Vous serez pour que la femme reste à la maison et porte le voile. Parce que c'était un autre monde. C'est le monde de la France que vous défendez, soi-disant. Hein? Tous ces patriotes de pacotille sont des hypocrites, parce qu'ils ils défendent la France d'antan, mais ils critiquent le hijab. Et ils encensent l'homosexualité, alors que leur grand-mère et leurs arrière-grands-parents et leurs ancêtres étaient toutes voilées. Alors que, il n'y a pas longtemps, l'homosexualité était criminalisée en France. Donc on voit l'absurdité, en fait, de ces gens qui sont complètement des schizophrènes, tout mélangés. C'est pour ça que c'est des raisonnements qui sont absurdes. Par exemple, dans leur esprit, la majorité, c'est 18 ans. Parce qu'ils ont été baignés dans ça. C'est-à-dire que pour eux, une femme de 17 ans et 6 mois, c'est un enfant. C'est un bébé. C'est une enfant. Elle a 17 ans et 6 mois, c'est une enfant. Par contre, 6 mois plus tard, quand elle aura 18 ans, tout d'un coup, ce sera une femme. Qui peut enfanter, qui peut se marier, etc. Donc 17 ans et demi, pour eux, c'est une enfant. Alors que depuis qu'elle a 11 ans, 12 ans, 13 ans, elle peut enfanter. Hein. Et elle est majeure islamiquement parlant. Religieusement parlant. Parce que comme j'expliquais avant, c'est ce qui a toujours fait foi. En France, il y avait ce qu'on appelle le droit canon, qui faisait que le garçon était majeur à 14 ans et que la fille était majeure à 12 ans. Des reines de France sont arrivées sur le trône de France, elles avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est connu ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont été baignés, parce que pour eux c'est ça la norme. Ils vous disent, ah non, c'est des enfants, la norme c'est juste non, parce que c'est son système qui t'a endoctriné dans ça. Ça veut dire que dans 100 ans en France par exemple, la majorité ça sera 30 ans, et la norme, ça sera l'homosexualité, eh ben, ces Français-là, hein, imaginons, hein, ces Français-là, quand ils regarderont la France de 2024, ils diront, ah, ces gens-là, c'était des pervers, quoi, on pouvait se marier avec une enfant de 20, 25 ans, ah non, c'est dégueulasse, la majorité, c'est 30 ans. Quoi, la norme, c'était l'hétérosexualité, ah non, c'est n'importe quoi. Un homme, ça va avec un homme, et une femme, ça va avec une femme. Vous comprenez l'absurdité? C'est-à-dire que les gens sont prisonniers de leur paradigme, en fait, de leur prisme, qui change. Parce que les idéologies humaines changent à chaque fois. Changent en fonction des intérêts, des idéologies, des passions, de la géopolitique, etc., etc. Contrairement à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est intemporelle. Et qui est grandiose. Pourquoi? Parce que établir la majorité à la puberté, bah c'est intemporel. Et c'est grandiose. Ça veut dire que tu n'es pas prisonnier de l'espace et du temps. Tu n'es pas prisonnier d'un état, d'un endroit ou d'une époque. Hein. C'est intemporel. C'est pareil pour la peine de mort. On vous dit, oui, en islam, il y a la peine de mort, etc. Oui, si tu commets l'acte qui t'amène à la peine de mort. Aux États-Unis, vous avez des États, il y a la peine de mort. Mais personne aura peur d'aller dans ces États. Est-ce que ces gens-là qui blâment l'islam, par exemple, sur la peine de mort, vont avoir peur d'aller dans un État américain qui établit la peine de mort? Non. Parce que toi, tu ne vas pas dans cet État pour faire un acte qui va entraîner cette peine. Non, toi tu vas juste sur cette terre, cet endroit, pour visiter. Et tu ne vas pas là-haut pour tuer. Parce qu'en général, on va dire en général, c'est la peine de mort pour quelqu'un qui a tué.
Tu ne vas pas aller dans cet endroit pour tuer, non. D'ailleurs, tu n'as jamais tué personne. Donc ça va pas t'effleurer l'esprit en allant dans cet endroit. Ah, attention, il y a la peine de mort. Non. Vous voyez, comment c'est absurde en fait. C'est-à-dire que dans un État islamique, il y a des peines. Oui, il y a la lapidation, il y a couper la main au voleur, il y a la peine de mort. Oui, c'est pour protéger. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, ces gens-là. C'est pour préserver la société, pour protéger. C'est pour ça, moi, j'aime bien dire, par exemple, vous prenez une jeune Française de 20 ans qui sort de l'université ou qui est à l'université, toute matrixée par le système humanisme, etc. Et vous lui parlez de la peine de mort. Elle va vous dire non, c'est moyenâgeux, c'est barbare, etc. Bon. Et cette même femme, 20 ans plus tard, elle s'est mariée, elle a fait des enfants, etc. Et sa petite fille, car elle préserve tous les enfants du monde, sa petite fille a été violée par un multirécidiviste. C'est sa fille de 18 ans, c'est sa fille de 8 ans, par exemple, elle a été violée par un multirécidiviste. Vous lui posez la même question. Elle va vous dire oui, c'est vrai que dans certains cas, il faut établir la peine de mort parce qu'il y a des gens, ils sont dangereux, etc. Oui, pourquoi ? Parce qu'elle a été touchée dans sa chair. Et c'est ça l'ignorance de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'en fait, tant que ça les touche pas, ils vont toujours avoir un discours utopiste, de façade, une posture. Une fois qu'ils sont touchés, le discours change. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il établit des lois intemporelles qui répondent à toute question et toute problématique dans une société. Vous voyez ? C'est pas des idées utopistes comme ça, bisounours. Non. Il y a des gens, c'est des voleurs. Il y a des gens, c'est des violeurs. Il y a des gens, ce sont des pervers. Il y a des criminels. Il y a de tout dans une société. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des outils pour éliminer les gens de cette société. Subhanallah azim. Pareil pour les interdictions. Les jeux d'argent, l'alcool, les drogues. Ce sont des gens qui détruisent l'âme à petit feu. Ce sont des choses qui détruisent les individus et les familles même. Combien de familles ont été détruites à cause des jeux d'argent, à cause de l'alcool, de la drogue, etc. Subhanallah. On voit l'hypocrisie. Regardez les panneaux. Regardez en Europe, en France, les panneaux publicitaires sur l'alcool. En bas, on vous met attention, l'abus d'alcool est dangereux. Sur les paris sportifs, les jeux d'argent, attention, ça mène à la dépendance. Les crédits, attention, si vous ne remboursez pas, vous aurez ceci. Voilà, à chaque fois, ce sont des choses qui sont nuisibles. Mais pourquoi le système les autorise ? Ah, c'est là le fond. C'est que l'islam, c'est là qu'on voit que l'islam, c'est pas une idéologie ou un dogme humain, ou quelque chose qui a été inventé par les humains. Non. Qui détruit la société. Et c'est une règle en islam, ce que les fuqaha utilisent, ce que les juristes consultes musulmans utilisent. C'est que tout ce qui détruit la société, tout ce qui est nocif, tout ce qui est dangereux, on le repousse. L'islam le repousse. C'est pour ça qu'on a ce verset notamment, les jeux d'argent et l'alcool, il y a quelques biens, mais le péché est plus grand, le mal il est plus grand. Donc on repousse. Contrairement au système occidental, contemporain, ça dépend. S'il y a des intérêts, on le prend. Vous comprenez ? Vous voyez l'imposture. Ça veut dire que la cigarette, l'alcool, les drogues, les drogues, on va dire, c'est officieux, mais surtout la cigarette, l'alcool, les jeux d'argent, il y a que des mots. Et les mots, MAUX, sont plus grands que les bienfaits. Largement. Il y a plus de méfaits que de bienfaits. Bon. Ah ben, qu'est-ce que fait le système occidental ? Il dit, attendez. Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec ça ? Oui, des milliards. Les taxes sur les cigarettes, les taxes sur l'alcool, les taxes sur les jeux d'argent, la Française des jeux, etc., c'est des milliards qui gagnent. Ok. C'est dangereux, d'accord, mais on peut gagner, jackpot, hop, on prend. Vous voyez l'imposture ? Ça veut dire que si ce système peut gagner de l'argent, il va l'utiliser en dépit des méfaits qui vont se diffuser dans la société. En dépit de la destruction des âmes, des esprits, des cœurs, des familles, etc. Vous voyez la différence ? Alors que l'islam, non, l'islam te préserve. Parmi les finalités de l'islam, c'est de préserver. Parmi les finalités de la charia, comme ils disent, la charia, etc., ils ne savent même pas. Je suis dans un space il y a quelques jours, j'expliquais, je demandais, c'est quoi la charia ? Personne ne pouvait répondre. Personne. Il y en a un qui est monté en intervenant, il a dit,
en parlant de moi, oui, cet individu, regardez, on voit la société qui veut promouvoir, c'est une société où il y a la charia, où il y a la charia. Bon, d'accord. J'ai posé la question. C'était un Français de souche, hein, avec sa photo de profil, il y avait son nom et sa photo de profil. J'ai posé la question, j'ai dit, ok. Qu'est-ce que veut dire la charia, linguistiquement? Et surtout, quelles sont les 5 finalités, ou 6 finalités, ça dépend les développements des savants, quelles sont les 5 ou 6 finalités de la charia, de la charia. Il y a 5 grands principes, ce qu'on appelle maqasid sharia. Quels sont les 5 grands principes, finalités de la charia? Il a répondu, je sais pas. Ah, ok. Donc je lui dis, tu montes dans un space pour invectiver quelqu'un qui veut la charia, mais tu ne sais même pas c'est quoi la charia. Et donc il était coincé, il ne savait même pas quoi répondre. Je lui ai dit, regardez, c'est malhonnête intellectuellement. On ne peut pas venir blâmer quelque chose qu'on ne sait même pas, qu'on n'a même pas étudié en amont. Subhanallah azim. Et quelqu'un a demandé que je développe par rapport aux 5 finalités. Et donc les 5 finalités, parmi les finalités de la charia, il y a la préservation de la raison, la préservation de la vie, la préservation de la famille, de l'honneur, des biens, certains savants rajoutent de l'écologie, et la préservation de l'islam, de la religion. Quand on parle de la préservation de la religion, c'est de la religion révélée, hein, de l'islam. La préservation de l'islam. Pourquoi? Parce qu'elle va tout préserver. Parce que l'islam va tout préserver. Et donc la préservation de la raison. C'est pour ça que les alcools, les drogues, tout ce qui enivre est interdit en islam. Donc on voit la puissance de l'islam. C'est qu'en fait l'islam ne t'embête pas. Ce n'est pas pour t'embêter. C'est pour ton bien. En fait, on t'interdit des choses qui sont des biens pour toi. Enfin, qui sont des biens, si on l'interdit, et qui sont des méfaits pour toi. C'est ça qu'il faut déconstruire en amont. Dans un débat comme ça face à des gens humanistes, décadents, occidentaux, etc. Ce sont des gens, en fait, qui ont été baignés dans ça. Donc, dès le départ, le paradigme, il est faussé. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça que l'Occident a tué des millions de gens à travers le monde et fait des guerres et colonise encore aujourd'hui et colonise intellectuellement. C'est ça. Pourquoi? Parce que ils veulent un monde sans morale. Et c'était illustré très bien récemment par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ils veulent un monde sans morale, sans hiérarchie, sans genre. Plus d'hommes, plus de femmes. Vous êtes tous pareils, vous êtes un tas de molécules sur pattes. Sans croyance, sans conviction, sans sexe, sans rien. Assouvissez vos délires, vos plaisirs. Voilà. Un monde sans morale. Un monde sans tawhid. Sans unification divine. Un monde d'humanisme où l'homme se divinise. Donc une destruction programmée où il n'y a plus de boussole et de socle vertueux. Subhanallah azim. C'est ça le message de l'humanisme occidental. Avec la divinisation de l'homme, qui est une énorme perversion dont beaucoup sont tombés sans le savoir. Parce qu'il y a eu d'abord les films, on a eu des grands films qui duraient 3 heures, où on a divinisé comme ça, on a mis des stars comme des icônes. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ont établi des acteurs et des actrices comme des icônes, dans des grands films comme ça, dans les années 60, 70, 80. Après, il y a eu les séries, où on a commencé à suivre le quotidien de gens, de personnes, de scénarios, etc. Hein. La télévision. Il y a eu la télé-réalité, où chacun, après un casting, pouvait devenir une icône, voire une idole, en participant aux télé-réalités. Ensuite, il y a eu, avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, etc., les influenceurs, où chacun, avec une connexion Internet, un smartphone, un ordinateur, pouvait se diviniser chez soi et diviniser sa famille. Oui, ça sont son quotidien. Hein. J'ai fait ci, j'ai mangé là, j'étais à la plage, et ça. Wal'iyadu billah. Au lieu d'appeler Allah, et beaucoup malheureusement qui se disent musulmans sont comme ça, au lieu d'appeler Allah et à son messager, c'est-à-dire que toi, en fait, tu dois profiter des outils que tu as pour appeler Allah et à son messager,
Aucun prophète qui sont les meilleures créatures ont parlé de leur vie et se sont mis en avant. Non, 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 ils ont appelé Allah et à son messager. C'est tout. T'appelles à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'appelles à Allah et à son messager. Voilà, juste ça. T'appelles à élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu appelles à Allah comme seule divinité, comme seul souverain absolu, comme seul maître absolu, qu'on doit diviniser et qu'on doit adorer jour et nuit, et qu'on doit vouer un culte exclusif. Voilà ce qu'on doit faire. Ne pas, et c'est subtil, et c'est une ruse de shaitan, que la personne elle se filme, elle se montre toute la journée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis, je pense, pour que les gens finalement, inconsciemment, de façon subtile, comme les pas d'une mouche, eh ben, en fait, les gens se divinisent, et les gens divinisent ces gens-là. Wal'iyadu billah. Et on arrive aujourd'hui à tout le monde finalement, tous les gens du commun, chacun à son niveau finalement, ah ben, parle de soi, je pense, je crois, voilà ma vie, j'ai fait ci, ah ce matin j'étais à la salle de sport, regardez ce que j'ai soulevé, ah je... La hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah azim. C'est ça, notre mission sur terre. Alors qu'Allah Ta'ala nous dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, j'ai créé le djinn wal ins pour l'adorer, les djinns et les humains pour m'adorer. C'est ça qu'on doit appeler, c'est se montrer, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je suis, je pense. Voilà, regardez la ruse et regardez la subtilité. Alors qu'en fait, il nous est demandé juste d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'appeler à son messager, d'appeler à Allah et à son messager, d'appeler à l'islam avec science. Chacun à son niveau, chacun avec ses capacités, chacun avec ce qu'il peut, avec science. Avec comment les savants ont compris, comment la méthodologie des savants, comment les savants nous expliquent, comment faire, comment appeler Allah subhanahu wa ta'ala, avec science, avec sagesse, avec douceur, avec méthodologie, avec sagesse, avec profondeur, voir qui t'as en face. Il y a des sujets que tu ne vas pas aborder en face de gens qui ne sont pas musulmans, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Hein? On entend parfois des gens dans l'espace critiquer des pays musulmans devant des gens qui ne sont pas musulmans. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt à faire ceci. Parce que tu as une personne qui n'est pas musulmane, qui croit en rien, qui croit être un singe évolué et issu d'une évolution hasardeuse. Donc il n'y a pas de maslaha, d'intérêt à critiquer, à faire telle critique face à des gens qui croient en rien. Donc appelle-le à Allah et à son messager d'abord. Il y a une méthodologie, il y a un ordre de choses. Il y a une méthodologie vertueuse. Et on l'a très bien vu dans Sirah al-Nabawiyya. Un ordre de choses, une stratégie, un plan. Comprenez ? Il y a des sujets qui sont inutiles d'aborder en public. Et c'est pour ça, et je l'ai tweeté, je l'ai expliqué, c'est que, et je l'ai dit, c'est qu'en fait la liberté d'expression est une arme de destruction massive. La liberté d'expression est une arme de destruction massive. Pourquoi ? Parce que tout le monde va parler de tous les sujets. Et pas beaucoup maîtrisent ces sujets. Vous comprenez ? Des gens qui ne maîtriseraient aucun sujet, qui n'ont aucune science, qui sont corrompus, qui ont le cœur malade. Vous comprenez ? Il y a des gens, même s'ils connaissent certains sujets, ils ont le cœur malade, ils ont des virus dans le cœur, et donc ils vont parler pour orienter, pour diffuser des idées perverses, corrompues, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, il faut de la sagesse, il faut une compréhension de la situation, il faut analyser le contexte, il faut comprendre la situation du monde, il faut comprendre comment le monde tourne, comment le monde va, l'état spirituel des gens. Beaucoup on entend les gouverneurs toute la journée sur Twitter. Ouais, mais regarde l'état des gens, regarde la situation spirituelle des gens. La situation elle est catastrophique. Est-ce qu'on mérite d'avoir des dirigeants comme Hassan al-Basri, comme Sofiane al-Thawri, comme Ali ibn Abi Talib, comme Uthman ibn Affan, qu'Allah les agrée tous? Est-ce qu'on mérite d'avoir ces gens-là? Ou est-ce qu'on mérite d'avoir les dirigeants qu'on a aujourd'hui? Donc raison gardée, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut comprendre la situation. Il ne faut pas être bloqué sur un truc, mais regarder globalement la situation. C'est ça la réalité. C'est comme dans un space de Sénégalais, ils étaient bloqués dans leur Sénégal, et moi je leur ai donné une vision globale. Certains, ça leur a pas plu. Oui, pourquoi ? Parce que les gens, ils veulent rester dans leur petit truc de tribalisme, nationaliste, de leur État-nation. Mais le problème, c'est pour ça que j'ai dit à un Sénégalais à un moment donné, est-ce que le Sénégal est sur la Lune ? Il m'a dit non. Ah, donc voilà, donc le Sénégal est dans un monde qui est complexe, qui est
et il y aura un impact. La guerre en Ukraine a eu un impact dans beaucoup de pays dans le monde. Le génocide en Palestine a un impact partout dans le monde. Ça veut dire qu'on est dans un monde mondialisé. Et d'ailleurs, il y a un hadith de la fin du temps qui parle du rapprochement des marchés. Du rapprochement des marchés qui fait que on pourra, comme les ulama ont expliqué, c'est qu'en gros, voilà, chez toi, tu peux acheter des produits au Brésil, au Japon, partout dans le monde. Voilà, les marchés se rapprochent. Et donc, oui, ton État-nation va être influencé par ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'empire. Si tu n'as pas un empire dominant, si tu n'as pas un bloc, si tu t'unis pas, bah, tu seras faible, tu seras une brebis galeuse. Et c'est ce qui se passe avec tous ces États-nations musulmans divisés, faibles. C'est que tu ne peux rien faire tout seul. Il faut s'unir, il faut être un bloc compact. Pourquoi ? Parce que le problème, en fait, c'est comme si vous avez une éruption volcanique et à 20-25 km, vous avez un village avec des poussières de ce volcan, quelques poussières comme ça, quelques métaux dans les airs, etc. Et ils sont là à se plaindre de la poussière dans les airs, il y a quelques carreaux qui ont été cassés, etc., dû à ça. Bon. Et vous leur expliquez que le fond du problème, et la racine du problème, c'est ce volcan en éruption à 25 km de votre village. Et eux, ils vous disent, non, non, ça ne nous intéresse pas ce qui se passe là-haut, nous, on regarde notre problème là. Donc ça n'a pas de sens, donc tu seras touché, en fait. En fait, c'est quoi le fond ? C'est que tu seras touché de problèmes peut-être qui ne te concernent pas, peut-être qui sont lointains, mais tu seras touché. Inéluctablement. Donc si toi, tu ne veux pas voir la réalité, voir le fond du problème et être restreint à tes petits problèmes locaux, tu ne pourras pas avancer, pas résoudre, et inéluctablement, les laves de ce volcan viendront se déverser dans ton village. Et c'est ce que les tribalistes ou les nationalistes ne veulent pas comprendre. Et ça fait partie de la destruction aussi du monde musulman. Le monde musulman a été détruit aussi en partie à cause de ça. De ces frontières, de ces États-nations instaurés par l'impérialisme colonial, par ce tribalisme, où chacun s'enorgueillit avec son drapeau, son État-nation. Là, on le voit très bien aux Jeux Olympiques, où chacun s'enorgueillit parce que vous avez une athlète, et quitte à que ça soit des gens qui font des sports qui sont haram, tels la boxe, ou dans des tenues qui sont haram, telles des tenues de gymnastique, hein, où la femme elle est toute nue, où l'homme on voit ses parties awara, etc. Eh ben, les gens s'enorgueillissent. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui représente son État-nation. Vous voyez la perversion ? On s'en fout, on ne regarde plus si le sport que la personne fait est halal ou haram. Est-ce que la tenue est légiférée ou pas légiférée islamiquement parlant ? Non, c'est fini. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, elle représente notre État-nation et le drapeau de notre idole, hein, le drapeau de notre idole État-nation a été hissé tout en haut, au vu du monde. Le monde a pu voir le drapeau de notre État-nation et nous sommes fiers. Voilà. La mauvaise fierté, la mauvaise izza, la fierté pour son État-nation, pour son tribalisme, pour des choses en plus qui ne sont pas légiférées, qui sont haram ou de toute façon qui n'ont aucun impact et qui ne seront pas, qui ne vont rien changer à la situation du monde musulman. Les gens font la fête pour des matchs de foot, parce que leur équipe a été jusqu'en demi-finale à la Coupe du Monde, parce que leur athlète a gagné aux Jeux Olympiques. Mais ça n'a aucun impact positif pour l'état de son pays ou pour l'état du monde musulman. Vous voyez ? Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je l'ai posté, j'ai tweeté. Vous avez eu 50 000 morts lors du tremblement de terre dans le sud de la Turquie et du nord de la Syrie. Vous avez eu des milliers de morts dans le tremblement de terre à Marrakech l'année dernière, les inondations au Pakistan, en Libye, génocide en Palestine, les guerres, tout ça. Est-ce que ça a eu un impact chez la masse des musulmans ? Très peu. Très peu sont réformés. Les gens continuent à faire la fête. Regardez dans les grandes villes occidentalisées musulmanes, les gens font la fête, font des mariages avec des DJ, s'amusent, rigolent. Voilà, les gens n'ont que faire. Pourquoi ? Parce que les gens sont des fanatiques de cette dunya. Les gens sont passionnés par cette dunya. Donc peu importe ce qui se passe, les gens n'ont que faire, continuent leur vie de passion. Et ça, c'est des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, nous dévoile et nous donne. Regardez l'état des gens. Regardez l'état de
vos coreligionnaires. Regardez leur état, la situation. Et la situation, elle est catastrophique, mes frères et sœurs. Parce quoi? Parce qu'il y a eu une destruction du monde, il y a eu la destruction du monde musulman, avec ses États-nations, avec ses idées nationalistes, tribalistes qui ont été diffusées, qui ont gagné le cœur et l'âme de beaucoup, beaucoup de gens, qui ont érigé leur État-nation au-dessus de l'islam, wal'iyadu billah, voire certains au-dessus de leur créateur, wal'iyadu billah. Et le système occidental, via les films, via les séries, via tous les outils numériques, via tous les outils qui sont en leurs moyens, veulent détruire la famille traditionnelle, détruire comment la femme a toujours été dans l'histoire de l'humanité, la hiérarchie, le patriarcat, la morale religieuse, etc., etc. Ils l'ont fait dans leur contrée et ils veulent le faire au-delà. Donc c'est ça ce qui se passe, mes frères et sœurs. Comprenez bien ceci, comprenez bien la destruction programmée via l'humanisme et le combat contre l'islam, et le combat de la morale religieuse. Et voyez que vous avez en face des gens fanatiques. C'est-à-dire que si vous faites un débat, si vous discutez face à des gens anti-islam, sachez bien que eux ils sont noyés et plongés dans leur paradigme. Donc dès le départ, il faut commencer par déconstruire leur paradigme, leur prisme, leurs idées humanistes. Et que beaucoup de musulmans sont touchés par des idées laïques, démocratiques, tribalistes, nationalistes, féministes, égalitaristes. Voilà mes frères et sœurs. Donc c'est pour ça que chacun à son niveau doit se réformer en premier, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, se purifier, s'éduquer, propager ça parmi ses proches, faire da'wah, comme chacun, en fonction de ses moyens, peut le faire. Développer, expliquer, déconstruire et reconstruire sur des bonnes bases, sur les bases du tawhid, de l'unification divine, sur les bases de l'islam. Comme a fait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a déconstruit les idées païennes, il a déconstruit le système des Qurayshites et il a reconstruit avec l'islam et le tawhid. Subhanakallah bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.